C'est l'heure des informations sur Speed Line TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la chapelle constitutionnelle du Christ CCC a célébré ce dimanche un culte d'action de grâce, un moment empreint de joie et de ferveur, au cours duquel l'Église s'est souvenue des merveilles accomplies par Dieu. Plus de précisions dans ce journal. Les déclarations de Paulin Akpounan continuent de secouer la sphère politique béninoise. Le parti Les Démocrates, lors d'un point de presse, a adressé une série de questions à l'endroit du gouvernement. Et puis, hors du Bénin, au Togo, les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants qui ont éclaté en marge des rassemblements qui se sont déroulés à Lomé ont fait au moins 7 morts et des dizaines de blessés. Les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. La date du dimanche 29 juin 2025 restera gravée dans les annales de la chapelle constitutionnelle du Christ CCC. Les membres de l'Église se sont rassemblés pour célébrer la fidélité et la bonté de Dieu tout au long du premier semestre de l'année 2025. Chants, témoignages, prédications et moments de communion fraternelle ont rythmé cette rencontre spirituelle placée sous le signe de la louange et de la reconnaissance. Romaric Dossa et Bernardin Monumbo pour le reportage. Des retrouvailles pas comme les autres. Ici, il s'agit d'une fête d'action de grâce envers le Dieu de CCC pour ses merveilles dans la vie des fidèles de l'Église. Tout a commencé ce dimanche 29 juin 2025 par un culte d'action de grâce tenu sur tous les sites de la chapelle constitutionnelle du Christ, CCC. Réunis à Cotonou après le culte et majoritairement vêtus d'un tissu uniforme au goût des responsables de l'Église, ces hommes et femmes ont célébré la fidélité et la bonté de Dieu de Totimé dans leur quotidien. Ambiance de chaque année, la joie qui planait dans cette salle de fête a marqué les esprits et fait que l'édition 2025 fera tache d'huile. Nous qui sommes ici, genre, on est bien, on a passé l'année, genre, on a dépassé certains états, mais jusque-là, on se sent bien, c'est pour remercier le Seigneur en tout cas. La CCC est la meilleure que j'ai connue parce que, genre, l'église là, il y a de l'harmonie, de la joie et pendant les fêtes, les célébrations, ça se passe à merveille, tout le monde est content. Ça me réjouit en tout cas. Action de grâce, cela est tellement important de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans notre vie, pour ce qu'il est en train de faire durant toute l'année. Donc il faudrait que nous arrêtons pour dire merci à Dieu. Là, il achèvera ce qu'il a commencé. Pour la bonne perspective des choses, il faut des moments donnés afin qu'on puisse prendre des dons ou bien prendre des choses qui seront colossales, les choses colossales pour la bonne avancée de l'œuvre de Dieu. Donc, c'est dans cette perspective que Papa, suite à l'inspiration du Saint-Esprit, a demandé que l'action de grâce de CCC passe à 2 actions de grâce. Et nous sommes à la première et la deuxième aura lieu à la fin de cette année. Cette action de grâce qu'il a organisée, il est vrai, c'est lui qui a eu l'idée, il a initié, il a voulu qu'il y ait eu 2 actions de grâce cette année pour l'Église. Et je pense qu'au travers de ça, les fidèles auront beaucoup de bénédictions. Donc tous ceux qui vont participer, et tous ceux qui vont se donner, tous ceux qui auront quelque chose, qui vont participer à cet événement ne partiront pas bredouilles. Spirituellement, ils seront chargés. Dieu va les équiper encore, Dieu va les bénir. Et je prie pour ce Père spirituel vraiment qui fait de grandes choses. Que Dieu lui donne la longévité, la santé, que Dieu l'élève encore davantage. Pour le général prophète Cherné Totimé, rendre grâce à son Créateur pour ses bienfaits, c'est faire preuve de maturité et de gratitude. L'homme de Dieu souligne que cet acte devrait se répéter plus souvent. Action de grâce et d'akpena mawa enyi bengu dudu kebeduna. Mude kake mawo matin wona dokio. Enyi beyen to matin kafu edokio. Ton akbeto le kafu. Ya akbeto le mle. Ya akbeto le soiji ya
et nana jijo gande parce que inde kake ma o matin wona dokuye wa. Donc amede pekpeke wona nenea e provoquer na ma o benku, e provoquer na ma o be grâce le ibagbeji. Bible abe Solomon wonenea ma o be gloire, ko yona be kabot et didi kenyi gloire, plénitude de Dieu et va temple la main. Donc, action de grâce à côté spirituel, là, ou action de grâce, elle est engagée ciel, elle est engagée divinité. Mais divinité ne répond, n'a pas besoin. Et oui, à quel point les gars pour mais moi on est venu. Moi je vais m'encourager au gars si à gamin à dak penamao. Et je vais ne m'y ba mais on veut voir mais mal les qui les doigts. Gado me ane do ngudi ami mo dona be valeur on est perdre ye nyana. Ne ma ove mi angu ye mi lagbe. Le gbon aya. Mi adak pene. Ne ma ove mi angu ye mi moule. Kojiba badjo mi moule dolele ba badjo. Mi moule prison. Ame yo le prison to ejebe wa dak penamao ejebe na wagbe. Ame do le prison. E mo nyi nguvonti o le jojo me umi. Ame do le dolele ba badji. Yo le jojo me umi. Ame do kui. Yo le jojo me nyi ame nyi umi. Donc, ne grâce à Sujiwa, on pouvait également observer sur les lieux le passage de plusieurs artistes, dont Honoré Blackmon et le comédien Cro-Magnon. Autant de prestations qui ont rehaussé l'événement. Autre actualité dans ce journal, lors du premier sommet économique de l'Afrique de l'Ouest tenu à Abuja, le président Patrice Talon a appelé ses pairs à l'action pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens pour une meilleure intégration économique. Suivons ici les impressions de Sedami Medigan Fagla, ministre conseillère à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. Depuis de 75 à aujourd'hui, 50 ans plus tard, les conséquences sont là aujourd'hui. Et le chef de l'État a été celui-là. C'est normal qu'il tienne ce discours parce que c'est celui-là qui, depuis le premier jour, se bat pour une meilleure intégration régionale, pour que l'Afrique même soit un espace pour les Africains, de libre circulation pour les Africains. Et c'est pour ça qu'il a aboli le visa pour les Africains qui veulent venir chez eux. Aujourd'hui, sur le continent, c'est le premier défenseur de la libre circulation des biens, des personnes, des marchandises dans notre région et sur notre continent. Et il a été très clair. Il a dit, mais l'aide au développement ne viendra plus. Et c'est vrai. Vous avez vu tous les foyers de guerre, les épidémies qui arrivent. Les autres ont leurs propres urgences à gérer. L'aide au développement s'est totalement amenuisée. C'est une réalité aujourd'hui. Et puis quel pays a réussi à se développer avec l'aide au développement? Si ça avait été le cas, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là, c'est ce qu'il a réussi, c'est ce qu'il a démontré. Et il nous a montré, il a dit, mais que Trump aujourd'hui nous montre l'exemple, en quoi faisant Trump, malgré le fait que les États-Unis soient membres de l'OMC, pèsent énormément de leur poids pour le commerce mondial, Trump a aujourd'hui décidé de protéger son pays en érigeant des barrières douanières pour réindustrialiser son pays dans un premier temps. L'objectif, c'est réindustrialiser son pays. Que ce soit les États-Unis qui fournissent aux autres, mais que ce ne soit plus les États-Unis qui absorbent ce que les autres consomment. Aujourd'hui, nous absorbons ce que les autres consomment. Et nous empêchons même nos peuples de pouvoir se déplacer librement, de pouvoir même innover, nous proposer des choses. Ce n'est pas normal. Si un Béninois invente quelque chose, il doit pouvoir librement vendre ça aux Nigérians, aux Sénégalais, aux Ivoiriens, sans barrière. Et c'est de cela qu'il s'agit. Donc le chef de l'État, il est resté en réalité constant à lui-même, car depuis 2016, on n'a jamais eu un chef d'État qui a fait autant pour l'intégration et pour la libre circulation des biens, des personnes et des marchandises. Quand on rentre sur le territoire béninois, en plus, c'est le principe de réciprocité ne nous est même pas appliqué. Puisque quand les autres rentrent sur le territoire béninois, quand je viens du Ghana, dont les frontières sont difficiles à traverser, mais quand un Ghanéen vient de chez lui, qu'il traverse la frontière du Ghana, avec les difficultés, qu'il traverse la frontière de Lomé et qu'il arrive côté Bénin, il est libre de circuler. On ne l'arrête nulle part. Il n'a aucune difficulté administrative. Il se sent chez lui.
Et c'est ce que prône la CEDEAO. Alors pourquoi est-ce que les autres ne font pas ça? C'est des décisions politiques. C'est lié à la volonté politique. D'ailleurs, il nous l'a montré. C'est la volonté politique du chef de l'État qui a permis de surseoir à ces barrages que nous avions chez nous aussi. C'est la volonté du chef de l'État. C'est également sa volonté qui permet aujourd'hui à tous les Africains de venir nous visiter sans visa. Donc c'est la volonté politique qui permettra d'appliquer les tests de la CEDEAO et de réellement acter cette libre circulation dont nous avons vitalement besoin. Aujourd'hui, c'est vital, on ne peut plus compter sur personne, on ne peut plus compter sur les développements, on ne peut plus compter sur les pays occidentaux pour nous donner un coup de main, même sur les pays asiatiques, on ne peut compter sur personne. Chacun est en train de se défendre en fait, pour rester en équilibre. Alors si on ne se met pas ensemble, si on ne partage pas ensemble, nous n'allons pas y arriver, c'est ce qu'il est en train de dire. Et nous n'allons pas régler les problèmes de nos populations. Nos peuples sont pauvres, c'est vrai. Et c'est la faute des dirigeants politiques. Le chef de l'État l'a dit, il a raison, puisque c'est les dirigeants politiques qui prennent les décisions. Ils doivent être capables de prendre des décisions courageuses, propres, bien et utiles, nécessaires pour faire avancer les peuples. Et la réelle libre circulation des biens, des marchandises, la vraie intégration est nécessaire, est une urgence. Et dans le reste de l'information, le Parti Les Démocrates, lors d'un point de presse, a adressé une série de questions à l'endroit du gouvernement. Ces interrogations portent sur la déclaration d'accusation de malversation financière au ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines faite à Parakou, une semaine plus tôt par le désormais ex-ministre Paulin Apounnan. Suivons un extrait de ce point de presse. Les députés du groupe parlementaire Les Démocrates ont interpellé le gouvernement sur des sujets essentiels. La gestion et la cessation du leasing. Nos parlementaires ont introduit des questions sur ce sujet précis. Le dossier Bénin Taxi, les salaires politiques des membres du gouvernement, des présidents d'institutions de la République et des directeurs généraux des agences de l'État. Toutes ces interrogations sont restées sans réponse. Sans occulter la multiplication des marchés gré à gré, attribués sans appel d'offres dans l'opacité la plus totale. Rappelons que ce régime a même refusé de répondre à la Cour constitutionnelle qui avait demandé la publication des salaires, naturellement des salaires politiques. Rappelons également que les efforts de la société civile pour obtenir une copie des contrats du port de Cotonou signé avec les Belges sont restés lettres mortes. Le pôle commercial en construction autour du stade Mathieu Kérékou, estimé à plus de 30 milliards de nos francs, la résidence du ministre des Affaires étrangères, selon les chiffres de la CIMO, coûterait plus de 1,2 milliard de nos francs, les bureaux de la vice-présidence sont évalués à plus de 6 milliards de nos francs. Notre peuple exige la lumière sur tous ces projets. Le chantier du nouveau Parlement, initialement annoncé à 25 milliards, est aujourd'hui à plus de 78 milliards de nos francs. Le coût de réalisation des statues de l'Amazone ou celle de Bioguera, le coût global de l'asphaltage. Et pendant que ces dépenses de prestige s'enchaînent, le régime refuse de prendre en charge les frais de dialyse des malades. Que voulait révéler M. Apounnan, expert comptable, en parlant du siphonnage, j'insiste là-dessus, du siphonnage de plusieurs milliards probablement commis par son prédécesseur? Que signifie sa phrase « Le BR va apporter de l'eau et de l'énergie aux populations ». Les réalisations d'un ministre sont-elles les projets d'un parti politique? A-t-il été limogé pour avoir dit la vérité ou parce que ces déclarations dérangeraient et mettaient à nu les pratiques d'un régime finissant? Pendant ce temps, le pouvoir d'achat des populations recule, les inégalités se creusent
et les caisses de l'État se vident au profit de quelques-uns. Le groupe parlementaire demande l'ouverture d'une enquête parlementaire pour faire la lumière sur toutes ces exactions. Notre peuple souffre depuis près de 10 ans. Le Bénin a véritablement une âme. M. Akona vient confirmer toutes nos dénonciations. Traité de mensongère ou de déclaration d'une opposition aigrie, en une séance, M. Akona a mis à nu le régime et dévoilé à la face du monde le gros mensonge récurrent de la lutte contre la corruption et de la supposée transparence dans la gestion. Le parti Les Démocrates encourage et soutient les députés dans la mise en place d'une commission d'enquête et les invite à utiliser toutes les possibilités du règlement intérieur du Parlement pour éclairer le peuple béninois. Le parti Les Démocrates est à l'écoute de la justice, notamment de la criette sur ce Akona Gate. Au regard de ces scandales qui n'en finissent plus, le peuple béninois, plus que jamais, réitère au pouvoir dit de la rupture l'exigence de l'organisation des élections générales de 2026 transparentes, inclusives et pacifiques pour consacrer démocratiquement le départ de ce régime et l'avènement d'une gouvernance démocratique. En interactualité au Togo, au moins 7 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessés lors de manifestations contre le pouvoir à Lomé, ont affirmé ce dimanche des organisations de la société civile dénonçant des exactions commises par des éléments des forces de l'ordre et des miliciens. 7 corps ont été reperchés dans des cours d'eau de la capitale. Le reportage. Au Togo, au moins 7 personnes ont été tuées et de nombreux autres blessés lors des récentes manifestations anti-gouvernementales à Lomé. C'est le résultat du premier décompte que des groupes civiques ont communiqué dimanche aux médias. La capitale togolaise est le théâtre de violentes protestations populaires depuis quelques jours contre la répression des voix critiques, la hausse des prix de l'électricité et une réforme constitutionnelle qui consolide le pouvoir du président Faure Gnassingbé, âgé aujourd'hui de 59 ans. Les groupes de campagne et les organisations de défense des droits ont dénoncé les abus commis par les membres des forces de l'ordre et les milices togolaises, déclarant que 7 corps avaient été repêchés dans les rivières de la capitale. En 3 jours de manifestation, ce sont des dizaines de blessés et plus de 60 arrestations de jeudi à samedi selon les associations. Les autorités togolaises n'ont fourni pour l'instant aucun bilan officiel et elles ont plutôt nié que ces décès soient liés aux troubles. Un accord de paix a été signé le vendredi dernier à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il prévoit notamment le retrait des forces démocratiques de libération du Rwanda du territoire congolais dans le but de mettre un terme à un conflit qui dure depuis plusieurs décennies dans l'est du pays. Les réactions sont partagées dans le rang des experts. Le reportage. La première étape de l'accord de paix signé par la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis interviendra avant le 27 juillet 2025. Pour commencer, les deux pays doivent mettre en place un mécanisme conjoint de coordination. L'accord fait l'objet de commentaires chez les experts. Samuel Igba est chercheur à l'université de Pretoria en Afrique du Sud. Une dizaine d'accords de paix ont été signés depuis le début du conflit, mais aucun d'entre eux n'a abouti à une paix tangible. Des combats se déroulent actuellement depuis janvier de cette année, suite au dernier désaccord entre le Rwanda et le gouvernement de RDC de Félix Tshisekedi, qui a refusé de négocier en décembre avec le M23, et le gouvernement rwandais qui s'est retiré des pourparlers de paix prévus à ce moment-là. Cela a conduit à une reprise du conflit, un conflit violent, essentiellement de la violence, à partir de janvier de cette année. L'accord sera appliqué en plusieurs étapes dans un chronogramme de 4 mois, assisté par un comité de surveillance commun dont l'Union africaine, les États-Unis et le Qatar. La première réunion du mécanisme conjoint doit se tenir au plus tard le 11 août.
Ce que nous avons appris jusqu'à présent, c'est qu'il y a un décalage entre les processus de paix de haut niveau, ceux que nous voyons à la télévision, le processus du Qatar et le processus de Luanda en Angola, dirigé par l'Union africaine, et le processus de Nairobi entre les différents groupes de miliciens. Nous essayons de comprendre pourquoi ces processus de paix n'ont abouti à aucun accord tangible depuis plus de 30 ans que dure ce conflit, et nous constatons qu'il y a un fossé entre ces deux processus de construction de la paix de haut niveau et la construction de la paix à la base. Dans une déclaration publiée lundi, les rebelles de l'AFC M23 ont pris acte de l'accord signé le 27 juin entre la RDC et le Rwanda. En Iran, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a annoncé que l'Iran interdira l'entrée sur son territoire à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cette annonce survient dans un contexte de tensions croissantes entre Téhéran et l'agence onusienne autour de l'accès aux installations nucléaires et des exigences de transparence après la récente escalade militaire avec Israël et les États-Unis. C'est après moi. Téhéran ne veut plus voir les inspecteurs de l'AIEA sur son sol. La semaine dernière, le Parlement iranien a voté pour la suspension de la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Une décision réitérée ce lundi par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Comment sommes-nous censés garantir la sécurité des inspecteurs de l'AIEA alors que les installations nucléaires pacifiques ont été attaquées lundi dernier, il y a tout juste 5 ou 6 jours? Esmaël Bagué, en conférence de presse, est également revenu sur les propos du président américain disant avoir épargné volontairement la vie du guide iranien. De telles remarques inutiles et insultantes sont absolument rejetées et condamnées à 100%. Blesser les sentiments de millions d'Iraniens et de musulmans à travers le pays n'aurait d'autre résultat que de créer de la haine et du dégoût envers les politiques américaines sur la région. L'Iran dénonce les intentions de l'AIEA qui n'a pas condamné l'agression israélienne, alors que Donald Trump appelle le pays à ouvrir ses portes à une nouvelle inspection des experts. De leur côté, les Occidentaux appellent Téhéran à prendre toutes les mesures pour préserver la vie des inspecteurs. Ainsi donc va l'actualité au Bénin et ailleurs. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.